Bonjour. Eh bien, j'ai eu envie de faire une vidéo sur Suryanasana. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant d'explorer cette pratique. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait et les conclusions que j'en ai tirées. Donc, j'ai d'abord commencé par explorer le côté physique. Qu'est-ce qui se passe quand je fais des mouvements, ou quand je fais une posture, par exemple, de yoga, si je mets un sourire sur mon visage? Et en fait, ça change tout. Par exemple, si je décide d'aller marcher à l'extérieur, et par exemple, je veux marcher vite. Je marche vite, et puis je décide de mettre un sourire sur mon visage. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, je vais ralentir. Immédiatement, je vais être plus attentive à ce qui se passe autour de moi. Immédiatement, je vais me sentir mieux. Donc ça a un impact énorme physiquement. Pareil, si dans une posture de yoga, j'ai remarqué que quand je rentre dans une posture de yoga avec un sourire, mes gestes se ralentissent. Je suis plus attentive à ce que je fais avec mon corps et surtout je suis beaucoup plus bienveillante avec mon corps. Et de ce fait, je pense qu'il y a beaucoup moins de chances que je me fasse mal ou que je me blesse. Voilà, ça c'était la première constatation. Ensuite, j'ai voulu explorer au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes ressentis quand je mets un sourire sur mon visage? Donc pour ça, je vais fermer les yeux et je vais déjà regarder dans quel état je suis émotionnellement. Par exemple, je pourrais être un peu triste, ou je pourrais être en colère, ou peu importe. Donc je regarde dans quel état je suis et je mets un sourire sur mon visage. Et là, immédiatement, je sens ici, à partir du plexus solaire et du cœur, une expansion. Donc mon énergie change tout de suite. Et mon émotion évolue vers autre chose. C'est-à-dire de la tristesse, je sens que c'est un peu moins de la tristesse, ça devient autre chose. Et bien sûr, c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, après, je me suis dit, et au niveau mental? Parce que le mental, c'est quand même quelque chose de très particulier. Le mental, c'est un outil. Ça nous sert à gérer ce corps et à rester en vie. Donc c'est un outil très important, dont on ne peut absolument pas se passer. Et suivant comment on va l'utiliser, eh ben, ça va poser un problème ou pas. Voilà. Donc, je me suis dit, le mental, le mental, il est très aiguisé, mais il a une particularité. C'est-à-dire que je ne peux rien enlever, je ne peux rien diviser. Tout ce que je vais faire avec mon mental va être ajouté ou multiplié. Par exemple, si je vous dis de fermer les yeux et de ne pas penser à des voitures, il y a fort à parier que vous allez penser qu'à des voitures. C'est exactement ce qui se passe avec les pensées positives et les pensées négatives. C'est-à-dire que j'aurais beau vouloir essayer de ne pas avoir de pensées négatives, à 100% c'est sûr que ça ne marchera pas. Parce que le mental ne fonctionne pas comme ça. Donc l'idée, c'est que si je ne peux que rajouter et multiplier, si j'utilise le sourire au moment où j'ai des pensées, par exemple des pensées pour faire quelque chose de particulier, monter un projet ou penser à quelqu'un, ou peu importe, immédiatement, je vais avoir un impact sur ces pensées-là. Elles seront beaucoup plus douces, elles seront beaucoup mieux dirigées, etc., etc. Et donc, je vais amplifier, je vais ajouter quelque chose à ma pensée, mais là, j'ajoute quelque chose de bénéfique pour moi, et bien sûr pour les autres. J'ai aussi pensé à une chose, c'est que quand je souris, par exemple, si dans la rue, je m'amuse à avoir un sourire sur le visage pendant que je croise des personnes que je ne connais pas, eh bien, j'ai remarqué une chose, c'est que plus la personne est âgée, et plus elle va me sourire.
C'est-à-dire un jeune va me regarder un petit peu étonné et une personne beaucoup plus âgée va automatiquement me sourire. Et ça, c'est magnifique. Alors pourquoi ils réagissent comme ça, ça c'est un autre débat, mais on a un impact sur les autres rien qu'en mettant un sourire sur le visage. Ensuite, j'ai pensé à explorer mes croyances avec un sourire. C'est vrai que souvent, on se prend très au sérieux avec ses propres croyances. Mais quand on pense à nos croyances, si on check un peu nos croyances avec un sourire sur le visage, elles prennent tout de suite une autre connotation et une autre couleur. Et puis, on se rend compte qu'il y en a certaines qui ne sont pas si importantes que ça, peut-être. Ou il y en a peut-être certaines que j'ai envie de changer, etc., etc. Et donc, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, j'ai exploré ces 4 dimensions pour Suryanasana. Donc, je ne vais pas vous faire une posture où je fais Suryanasana, mais j'ai essayé de vous donner un petit point de vue un petit peu différent. Voilà, comme ça. Parce que c'est ce que j'ai fait en fait pour l'explorer. Et j'ai envie de vous poser une question. Combien de temps ou combien de fois avez-vous souri pendant la durée de cette vidéo? Donc, Suryana, c'est magique et nous pouvons le pratiquer même en dehors de nos tapis de yoga. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu.